Bonsoir, je suis Christian Leblé, je suis le président de Phonurgia Nova. Nous allons annoncer les lauréats de ce 28e concours. 28e, c'est assez considérable. Tout ça pour dire à quel point cette manifestation, enfin, plus ces 3 jours qui nous permettent d'écouter et de débattre, c'est une chose importante. Et plus encore, cette idée donc, qui anime Phonurgia depuis toutes ces années, de mettre en scène ou de favoriser l'art sonore à travers toutes ces facettes. Et comme une espèce de, moi, je ne sais pas, c'est de la conviction absolue de Phonurgia Nova, voilà, je ne peux pas dire autrement. Je voudrais aussi remercier le Centre Wallonie-Bruxelles. Si vous avez suivi le concours, vous l'avez vu dans ses pérégrinations à travers à peu près tout Paris. On pourrait espérer qu'ici, on a trouvé vraiment l'endroit qui nous convient. La salle est parfaite pour écouter et enfin, que ce soit les œuvres ou les débats. Donc, j'espère vraiment que le 29e sera ici aussi et les autres. Merci beaucoup et je laisse la parole à Fanny. À Fanny qui va continuer dans les remerciements. Alors, remerciements effectivement au Centre Wallonie-Bruxelles, remerciements très très chaleureux à Daniel Abo, Sigma, qui nous prête des enceintes de grande qualité et qui fait beaucoup plus que prêter ces enceintes. Des remerciements pour la SACEM, qui donne, comme vous le savez, des dotations pour des lauréats qui vont aller en résidence. Dans différents studios, le studio Avatar, qui est un nouveau partenaire au Canada, le GMEM à Marseille, le studio Euphonia à Marseille également, le studio Artzoid à Valenciennes. Ensuite, nous avons comme partenaire, c'est nouveau aussi cette année, le RIDM, ce sont les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Nous avons la ville d'Arles et le musée Réatu qui dotent le prix du paysage sonore. Voilà, merci au comité de présélection, au jury et aux 357 auteurs qui nous ont envoyé des pièces. Alors, ce prix, donc c'est un prix de la création radiophonique et sonore. Vous avez vu le jury au travail. Si vous avez loupé ces séances, vous aurez bientôt la possibilité d'un replay. Peut-être prendre un micro. Vous aurez peut-être la possibilité d'un replay sur YouTube. Il faut pour ça nous laisser le temps de faire un petit montage de ces séquences. Vous avez donc assisté au travail de ce jury qui a navigué dans les eaux internationales et nationales de la création radiophonique, qui a jeté ses filets, et de ces filets, il a retiré un certain nombre de poissons, et c'est ces poissons qu'on va découvrir. Il y a des gros, des petits, il y en a des colorés, il y en a de toutes les sortes. En d'autres lieux, en d'autres temps, on inviterait... en général, c'est une demoiselle, je ne sais pas pourquoi, mais à venir sur scène pour décacheter des enveloppes. On n'a pas d'enveloppe, on est désolé. Mais l'idée est la même, c'est-à-dire, après un roulement de tambour, qu'on peut imaginer, vous pouvez tous imaginer un roulement de tambour, on va décliner les différentes sections des prix. Je dois mentionner, vous rappeler, puisque certains d'entre vous ont dû y participer, qu'une des innovations de cette année, c'était la création d'un prix du public en ligne. Vous avez peut-être voté pour vos candidats favoris. Vous avez été 1406 votants, ce qui pour une première édition est quand même sympathique, avec une grande dispersion internationale. Donc on va annoncer les prix du jury pour chacune des sections, et pour chacune des sections aussi un prix du public, auxquels s'ajouteront diverses mentions, coups de cœur. Finalement, c'est un jury très généreux cette année. Alors, auparavant, il faut peut-être... je vais commencer par une partie de ce palmarès qui a peu été évoquée au cours de ces 3 jours, parce que c'est presque une démarche parallèle. Ça concerne les résidences. Comme vous le savez, depuis 20 ans, nous décernons des prix, mais nous décernons aussi des résidences de création. Elles sont au nombre de 4. Fanny a déjà remercié les studios partenaires. Il s'agit d'Avatar à Québec, ça c'est le nouveau venu dans le cercle des partenaires. Il s'agit de l'atelier studio Euphonia à Marseille, du GMEM,
studio national, subventionné par le ministère de la Culture, et Artzoid, également studio de création fondé par le compositeur Gérard Rourbet. Ces studios font un pas de côté, répondent à notre invitation à faire un pas de côté pour s'ouvrir à autre chose que de la création musicale. Et je leur en sais gré, car comme vous le savez, il y a à ce jour, il y a des scènes nationales, il y a des studios nationaux, il y a des théâtres nationaux, il y a toute une déclinaison d'outils, d'équipements culturels dédiés à la création. Il n'existe rien d'équivalent pour la création sonore. Et donc ces studios font un pas de côté pour sortir de leur axe musical et accueillir des projets authentiquement radiophoniques. Il faut donc les en remercier. Autre innovation de l'année, à ces studios, hôtes des futures résidences 2024, s'ajoute une nouvelle formule de résidence. À l'initiative de Phonurgia Nova, nous allons créer 9 résidences de suivi de projet. J'en avais annoncé le principe l'année dernière, j'en avais fait une annonce un peu prématurée, car durant l'année, nous n'avons pas su la mettre en œuvre. Mais en revanche, cette fois, tout est calé pour recevoir 9 auteurs dans le cadre d'une résidence de suivi de projet, qui est une résidence collective. Ça va se faire par petits groupes d'auteurs. Ces résidences seront encadrées et animées par 2 anciens lauréats des prix Phonurgia, c'est Antoine Richard et Marc-Antoine Granier, tous 2 lauréats eux-mêmes en documentaire. Je vais peut-être commencer par annoncer ces résidences. Si tu veux. Bon. Tu voulais le faire? Oui. Allez, vas-y. Bah oui, je voulais le faire, parce que ça commence dès janvier, donc ça va arriver très très vite, dès le 16 janvier. Ça va se passer à Arles et à Paris, donc effectivement, il y aura plusieurs sessions dans l'année. Et donc, on a 9 lauréats pour ces résidences suivies de projet. Gary Salin pour Ces vies qui comptent, Joséphine Lunal pour Texte à trous, Isabelle Vernet pour Chaussures de danse en sol majeur, Cécile Massin et Anouk Delfino pour La cité, les enfants, le vieux qui comptait, Solène Kriskoviak pour Réussir à ne pas rater, Marguerite Foultier pour Parler quand même, Delphine Ménoré qui va faire un documentaire sur l'histoire minière, Erika Hernandez pour Lambeau Limbe et Agnès Souville pour L'âme du bout. Alors, je vais annoncer les résidences de création dans les studios, dans les 4 studios partenaires. Cette année, l'INA-GRM n'a pas quitté le cercle des partenaires, mais comme vous le savez peut-être, l'INA-GRM va quitter l'immeuble dans lequel il se trouve depuis quelques années, depuis qu'on commençait les travaux à Radio France, pour réintégrer les studios de Radio France, ce qui fait que le GRM passe son tour cette année. En revanche, il est remplacé donc, par un studio presque équivalent, en tout cas un studio historique canadien, qui est le studio Avatar, qui s'intéresse à la création sonore sous toutes ses formes, y compris la création radiophonique. Donc la résidente choisie par Avatar au terme de cette sélection est Pascale Théoré-Grou, c'est une Canadienne, pour un projet qui s'intitule Passage obligé, Bound Flow. L'atelier studio Euphonia à Marseille, qui est un atelier satellite de Radio Grenouille, dédié à la production radiophonique et à la pédagogie également, recevra Maïsoun Zenedine pour un projet qui s'intitule Chez Madeleine. Ben, bravo. Donc là, à Euphonia, vous recevrez un accueil sur mesure qui va essayer de s'ajuster au plus près des besoins de votre projet, y compris dans la durée. Officiellement, ce sont des résidences de 10 jours. Dans la pratique, je peux le dire maintenant, ce sont des résidences qui parfois se prolongent, pas sur des années quand même, enfin qui peuvent largement déborder ce format. Et puis l'accompagnement des studios va souvent aussi au-delà du simple fait de vous accueillir. Ça concerne aussi de la diffusion, une aide à la diffusion et parfois une programmation dans des festivals. C'est le cas pour le GMEM à Marseille qui a une forte programmation sur la ville de Marseille et les œuvres se retrouvent souvent dans le programme de ces festivals. Et la SACEM accompagne d'une dotation de 2 000 € pour les frais d'hébergement en transport. Oui, c'est ça. Donc le GMEM, puisqu'il s'agit de lui, recevra Gillis van der Vie et Lotte Nisten, je ne sais pas si je prononce correctement, 2 auteurs belges, pour leur projet Liquid Polyphonie. Quant à Artzoid à Valenciennes, il recevra Lionel Hubert pour un projet intitulé Artaud et l'IA,
l'intelligence artificielle. À ces 4 résidences s'ajoutent 2 résidences additionnelles qui, elles, ne sont pas dotées financièrement d'une bourse SACEM, mais les 2 studios ont souhaité prendre cette initiative d'accueillir en plus 2 auteurs de la sélection. Ces résidences sont accordées par Euphonia à Anne-Julie Rollet pour Aïcha Algérie, d'un documentaire. Et en ce qui concerne le GMEM, la lauréate de cette résidence additionnelle, ils sont 2 d'ailleurs, c'est un duo, c'est Jenny Cartwright et David Tcherniak pour un projet de fiction sonore, lui, qui s'intitule La ville intérieure. Voilà, vient le moment... des œuvres finalisées, voilà, et du palmarès tant attendu. C'est ça. Je vais appeler Noémie Fargier pour remettre le prix fiction sonore. Alors, le prix fiction sonore de cette année est décerné à Stefano Gianotti, Mondi Possibili, une production allemande de la SWR2. Voilà. À chaque fois, je vais annoncer le prix du public, parce qu'on est quand même très content d'avoir eu 1406 votes. Et donc, le prix du public pour la fiction sonore est attribué à Stefano Gianotti pour Mondi Possibili, SWR2 Allemagne. Ensuite, c'était jeudi après-midi. Nous avons une session field recording ou paysage sonore. Donc, je vais aussi annoncer. Donc, le jury a décerné le prix Field Recording à Diego Veliz pour Sound Desert, une autoproduction du Chili. Il a décerné également 2 mentions, l'une à Yoshi Kamimura pour Ryuyo, une autoproduction du Japon, et l'autre pour Aurélien Bertini pour À la lisière, une autoproduction de France. Merci, je pense qu'ils ne sont pas dans la salle. Et le prix du public en field recording est attribué à Éric Lacazar pour Barrière mobile, France. Éric Lacazar qui n'est pas des nôtres apparemment non plus. Alors si on suit la chronologie des séances d'écoute, on en arrive au prix découverte Pierre Schaeffer, qui est ce prix qui va à des jeunes auteurs âgés de moins de 30 ans et qui souvent est remis à des premières œuvres dans le spectre de la création radiophonique, du podcast et de la radio inventive, on va dire, et pas comme le nom de Pierre Schaeffer pourrait en entretenir l'ambiguïté, et pas du côté de la musique électroacoustique. D'autres compétitions existent pour cette forme de création. Donc peut-être invite-t-on Caroline Henriet. C'est ça, Caroline Henriet du Centre Wallonie-Bruxelles pour remettre le coup de cœur du centre. Ouais, c'est plus à ma taille, merci. Bonjour, donc le Centre Wallonie-Bruxelles remet donc un prix coup de cœur dans cette catégorie. On l'a écouté de manière collective en équipe et j'ai le plaisir d'annoncer que le prix coup de cœur du Centre Wallonie-Bruxelles est remis à Thalia Augustidis pour Sleep Talks. Donc une œuvre sonore qui donne à entendre l'inconscient, la voix noctambule. Et voilà, c'est vraiment cette œuvre originale qui se distingue par ces savoureuses touches d'humour qui nous a fortement séduits. Merci. Alors ce coup de cœur s'accompagne d'une diffusion, je crois. Ce coup de cœur se traduit par une diffusion. Oui, effectivement. Donc ce coup de cœur se traduit par une dotation de 500 €. Hein, c'est à notre petite échelle. Et également d'une diffusion au sein du Festival Interférence, festival dédié à la création sonore, dont la prochaine édition se tiendra en mai 2024. On a noté le rendez-vous. Merci. Alors, dans cette catégorie, le jury a décerné des mentions. Peut-être que... Non, le prix, les mentions. Mention. La discussion a été assez... non, enfin, les œuvres étaient presque au coude à coude. On a discuté pour savoir comment
les qualifier et comment les récompenser. Donc, une mention a été attribuée à Distorsion de Pierre Costard, qui est une autoproduction française. Bravo à lui. Est-ce que Pierre Costard, à tout hasard, est dans la salle? Et le prix découverte Pierre Schaeffer est attribué à Lucie Charpy pour sa pièce Ligne de rive, qui est aussi une autoproduction française. Peut-être que Lucie Charpy peut nous rejoindre sur scène. Justement, on est très content d'avoir une lauréate ici pour pouvoir attribuer un trophée, une cigale. Donc Lucie, vous pouvez choisir celle qui vous plaît. Ah ben, vous choisissez celle que vous voulez. Si vous voulez dire un mot. Merci beaucoup. J'avoue que j'avais pas du tout prévu de discours, mais je suis hyper heureuse, hyper reconnaissante. Et voilà, cette œuvre, je l'ai faite pour Marilou, donc ma meilleure amie qui apparaît dans le doc. Et c'était l'anniversaire de sa mort il y a pas longtemps. Donc désolée, c'est un peu drama, mais en tout cas, je suis trop contente que sa voix reste. Voilà. Merci. Bravo. Mais Lucie, c'est pas la peine de bouger parce que le prix du public est attribué à Lucie Charpy pour Ligne de rive. Bravo. J'appelle maintenant Bastien Gallet, qui va venir nous dévoiler le palmarès en catégorie art sonore. Là aussi, je pense qu'il y a des mentions. Oui, il y a un prix et une mention. Un prix et une mention. Absolument. Donc la mention, pour commencer, a été décernée donc à Jeanne de Barcy pour Maybe Nothing, donc une production semi-silent et Babelfish, Roumanie et Belgique. Et on est ravis qu'une cigale parte à Bruxelles, coloniser ce territoire, a priori inhospitalier pour les cigales, quoique avec le réchauffement climatique. Elle migre. C'est ça, c'est ça. Je la joue ici. Mais voilà, je prends celle-là. Comme tu veux. Merci beaucoup pour l'accueil et pour la qualité d'écoute et de commentaires et tout le temps investi. Voilà. Bravo à toi. Et donc le prix a été attribué à 2 œuvres que nous n'avons pas pu et pas voulu au fond départager. Disturbed Waltz de Bernadette Johnson, une autoproduction suisse, et Wild Tracks for You de Charo Calvo, donc une autoproduction belge. C'est dommage parce qu'elles étaient là pendant les 2 autres journées, mais bon. Ouais. On leur enverra les cigales. Peut-être qu'on peut expédier des cigales par la poste. Je rêverais de voir la tête des douaniers en cas de contrôle. Et quant au public? Ah, pardon. Le prix du public, bien sûr, est attribué à Colin Black pour Avian Love, une production Deutschlandfunkkultur, Allemagne. C'est une production allemande, mais c'est un auteur australien. Enfin, l'Allemagne, je ne veux pas dire de choses trop méchantes, mais l'Allemagne a quand même forgé une forte identité dans le domaine de la création radiophonique et sonore, au point d'attirer à elle quand je dis à elle, l'Allemagne, en réalité je devrais parler des multiples radios de service public qui peuplent les ondes allemandes. Ces radios ont entretenu et entretiennent une tradition de création radiophonique qui attire des créateurs du monde entier. Et on en a un exemple à travers cette collaboration entre Colin Black et Deutschland Radio. On enchaîne avec aujourd'hui. Je vais appeler Séverine Jensen qui va dévoiler le palmarès archives de la parole, où on commence par les coups de cœur, peut-être. Oui.
Commençons par... Vas-y, non ? Alors, comme Fanny l'a annoncé tout à l'heure, notre partenariat avec les rencontres internationales du documentaire de Montréal nous valent de pouvoir attribuer 2 coups de cœur. Ces 2 coups de cœur vont à Judith Bordas et Annabelle Brouard pour Par elle-même, une production... Annabelle, C'est une production de France Culture pour l'émission dont vous êtes certainement les auditrices et les auditeurs, L'Expérience, qui est une des rares cases dédiées à la création radiophonique sur la chaîne de France Culture. On est content qu'elle existe encore. Merci beaucoup. J'ai hâte d'appeler les filles pour leur dire qu'elles partent au Canada. Mais merci. L'autre coup de cœur va à Anaïs Carton et Chloé Despax pour Violetta, une production belge de CBAI. Je ne sais plus, on m'a dit ce que ça voulait dire, mais j'ai oublié déjà. Une production qui a reçu le soutien de la CSR. And the winner, le prix du jury. Alors le jury a attribué un prix et a attribué 2 mentions. Je vais donc commencer par le prix qui est attribué à Cicely Fell pour Call Signs. Production de Falling Tree. Je pense que Cicely est dans la salle. Bon, bravo. Les couleurs ukrainiennes. Si je prends un petit mais oui, mais vous pouvez peut-être justement un peu... Voilà. J'accepte ça. Je suis vraiment très émue de recevoir ça. Merci beaucoup. Et j'accepte ça pour Volodymyr, avec qui j'ai travaillé ensemble pour réaliser cette pièce. Et cette cigale sera envoyée en Ukraine, à Kiev, là où il est. Merci beaucoup. J'ai pu trouver Volodymyr par la radio en parcourant les ondes courtes au début de l'invasion russe. Et j'espère qu'il entendra ça, comme il aime lancer des antennes filaires dans les arbres, qu'il entendra ça un peu comme un écho des signaux qu'il a envoyés. Merci beaucoup. Merci et bravo. Alors, une première mention va à Sigita Vekite pour I Remember His Look, The Story of a Soldier and a Migrant. Une production de la radio-télévision lituanienne. Je ne sais pas si l'autrice est parmi nous. Comment l'ambassadeur de Lituanie n'est pas dans la salle? Et une seconde mention va à Nina Haug Kirstensen pour The Heart Shape It, une autoproduction danoise. Bravo et merci. Et quant au prix du public... Et le prix du public est attribué à Nausicaa Price et Antoine Boujard pour Enfermé nulle part, autoproduction France. Et voilà Antoine. Bravo. Bravo Antoine. Un petit mot? Juste un petit mot pour dire merci déjà à Nausicaa, qui n'est pas là, mais avec qui on a fait ça à 4 mains. Et voilà, on pense à tous les gens qui sont dans le doc, qui sont enfermés, qui ont été enfermés, qui seront enfermés, qui sont aujourd'hui enfermés. Voilà. Merci beaucoup. Et peut-être qu'on peut remercier le jury. J'ai déjà remercié le jury, mais je le remercie encore grandement et je l'invite à venir se joindre à nous pour qu'une salve d'applaudissements vous salue. Salue le travail effectué. Car c'est quand même un tour de force de tenir comme ça pendant si longtemps
ces rounds successifs de commentaires qui nous rendent tous plus intelligents. Moi, à chaque fois que j'entends ce jury, j'ai l'impression de mieux entendre. Donc merci encore pour la pertinence de vos propos.